Papa. Alléluia. 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 Je vous salue tous dans le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'Église du christianisme céleste, de Père Oshofa Yansoul Mama Yamban, de toutes les pionnières et pionniers de l'Église du christianisme céleste. Je voudrais m'adresser à vous dans les termes suivants. Je vous d'abord invite à ne pas vous inquiéter de l'emplacement. Nous sommes en déplacement et je profite pour vous lancer cette vidéo. C'est quelques mots à travers cette vidéo. En effet, il y a très peu sur Internet. Vous avez vu Internet, surtout Facebook. Il y a un jeu qu'on appelle référence historique. C'est le nom qui m'a été indiqué par l'ange qui est venu me demander de faire cette émission-là. Une espèce de jeu concours pour tester de la connaissance des gens, connaissance biblique et connaissance de l'Église du christianisme céleste. En effet, j'étais en train de prier et cet être supérieur est apparu. Et il m'a dit de faire cela parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus chrétiens célestes par la mode des grades et des soutanes et des cérémonies. Au point que sur les paroisses, ce qui les intéresse, c'est aller s'asseoir dans les salles où l'on consulte l'Éternel. Et quand les gens passent pour consulter l'Éternel à travers les visionnaires, eux, ils sont là, ils copient les cérémonies. Il y a même des reporters qui copient les cérémonies, qui font des livres et qui les vendent pour se faire de l'argent. D'autres, par contre, aussi sont là et ils copient les cérémonies qui sont données et c'est en cela qu'ils basent leur force spirituelle. Or, c'est une erreur monumentale. Ce qui est valable, telle cérémonie qui a été révélée pour tel fidèle, pour tel homme, telle femme, tel enfant, peut ne pas avoir la même portée avec quelqu'un d'autre. C'est circonstanciel et c'est intuitu personnel. Donc, l'ange m'a demandé de faire ce test-là et moi-même j'ai ajouté suivi de prix. Si vous allez sur Facebook, sur ma page, l'une de mes pages Facebook, j'ai déjà lancé 3 concours comme ça, sinon 4. J'ai commencé par répertorier les réponses. Et il y a une équipe qui va les disséquer avec moi. Et les 2 meilleures réponses de chaque question seront récompensées. Pas en argent, mais les prix vont consister en des livres d'histoire sur l'Église, sur Papa Oshofa et sur la Bible, ou des livres qu'ils vont lire pour fortifier leur foi et leur connaissance dans les affaires spirituelles de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà pourquoi ce jeu a été lancé. Nous avons déjà certaines réponses qui ne sont pas mal, mais c'est comme un concours. Vous savez que dans un concours, c'est les meilleurs qui l'emportent. Les réponses que nous avons reçues jusqu'ici ne sont pas mal, mais nous attendons d'autres concurrents pour une semaine et après quoi on va délibérer avec l'équipe qui travaille avec moi et on va mettre les résultats sur YouTube ou sur Facebook et sur Facebook. Ceux qui vont recevoir, ceux qui vont entendre la proclamation des résultats et qui vont entendre leur nom seront obligés de s'adresser à nous, de nous donner toutes leurs coordonnées pour qu'on puisse leur envoyer les livres soit à partir de l'Europe ou soit à partir de la côte ouest africaine. Parce qu'à Cotonou, sur la paroisse, les élus de Dieu Oshofa Yansoul, le carré 161I, à Fifatin, à Papa, à Cotonou, face à la pharmacie Batonon.
il y a une station d'essence qui est à côté. La station d'essence est de l'autre côté de la route et la paroisse, l'entrée de la paroisse Les Élus de Dieu Oshofa Yansunu, Karessa 61, est opposée à la station d'essence à côté de la pharmacie Batono. C'est juste au bord de la route. Donc, il n'y a pas à chercher, il y a la plaque. Et comme ça, eux aussi, quand ils auront reçu les prix qui leur reviennent après la délibération, ils doivent scanner leur photo et le prix et mettre sur Facebook et sur YouTube, que les gens voient et sachent qu'ils ne sont pas en train de nous amuser ou bien de bluffer les gens. Par la grâce de Jésus, je crois qu'il y aura assez de prix et nous avons constaté surtout, et ce qui est défaillant, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne s'intéressent à l'église du christianisme céleste que pour les cérémonies ainsi que pour les grades. Et il faut les voir dans les soutanes qu'ils cousent également. C'est des soutanes très étriquées, hommes comme femmes. Et il se trouve bizarre que personne dans l'église pour leur dire non, ce n'est pas ce qui a été donné à Papa Oshofa par le premier visionnaire de l'église du christianisme céleste, le grand et excellent devancier, excellent visionnaire, paix à son âme, Papa Emmanuel Maouyon Gouton, le deuxième homme ressuscité par Dieu à travers les mains de Papa en 1947 à Imlofide, et il était l'unique neveu de Papa Oshofa. C'était le fils de sa grande sœur, Maman Elisabeth Ekundayo Oshofa, épouse Gouton, dite Maman à Imlofide, et ensuite par Papa Nyanga, Gando Laou Alexandre, celui par lequel l'Éternel, un excellent visionnaire aussi, par lequel l'Éternel Dieu a choisi de révéler le nom Église du christianisme céleste, non pas dans un arc-en-ciel, mais dans un arc de cercle. C'est ce qu'il a dit et il a fait le témoignage, je vous l'ai rapporté, et dans un des livres concernant l'Église, j'ai accouché toute l'histoire de la révélation du nom Église du christianisme céleste et sa circonstance, telle qu'il avait été révélé à Papa Nyanga, qu'il a révélé à Papa Oshofa et nous a rapporté le témoignage pour que cela soit diffusé. Et partout où on doit écrire le nom de notre Église, quel que soit le pays, ce que l'ange lui a dit ce jour-là, c'est écrire en arc de cercle, non pas dans un arc-en-ciel, mais en arc de cercle, et en français d'abord, Église du christianisme céleste, en français, et ensuite en bas, écrit dans la langue du pays où l'on se trouve. C'est ce que l'Esprit a dit, il vaut mieux respecter ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa à travers cette révélation, que le nom de l'Éternel soit béni. Et puis sur la plupart des plaques que les gens font concernant notre église, en bas, ils écrivent à Gunwiwe Olonton, le prophète Oshofa, le seul et unique fondateur de l'église du christianisme céleste, a bien précisé qu'à Gunwiwe Olonton ne décrit pas église du christianisme céleste, c'est plutôt Agun. Si Saint-Wiwe Christiton sont l'Omewa, alors donc je vous supplie au nom du Christ d'effacer ce que vous écrivez jusqu'ici, effacez cela, essayez d'imiter notre sœur qui fait des émissions, qui fait des vidéos, regardez derrière la disposition, c'est bien écrit, regardez et imitez. Imitez les autres en ce qu'ils font de bon pour l'avancement des œuvres de l'Éternel. Imitez là comment c'est écrit derrière elle, et c'est écrit sur nos livres, même au niveau de certaines paroisses en Afrique et même dans certaines régions du monde, c'est respecté comme le prophète a dit partout, c'est Église du christianisme céleste d'abord et puis après Celestial Church of Christ en anglais et en Gun, Agun. Si Saint-Wiwe, Christiton, sont l'Omewa, faites-le pour la gloire de Dieu et apprenez à ceux qui connaissent l'Église à travers vous, qui viennent à Christ,
dans l'église du christianisme céleste à travers vous, dites-leur que l'ancienne écriture c'était une erreur, parce que l'erreur est humaine. Mais maintenant que vous savez que c'est une erreur, corrigez. Corrigeons ensemble pour que nous puissions laisser quelque chose de pragmatique et de beau à la descendance, à la postérité pour l'église du christianisme céleste. Et également, je voudrais attirer votre attention aussi sur les modèles de soutane. S'il vous plaît, au nom de Jésus, les modèles de soutane ne sont pas identiques aux modèles qui ont été révélés à Papa Oshofa par les grands et excellents visionnaires Emmanuel Maouyon Gouton et Alessandre G. Nyanga. Je vous prie, la couture des soutanes des femmes, pas du tout, c'est pas dans les normes. Les bonnets, ce ne sont pas des plis, ce sont des fronces. Fronce au bonnet, fronce aux manches. Il n'y a aucun pli ici, ni fronce aux épaules, non. Le rond du cou, le pli que vous mettez là-dedans, là, non, c'est là-dessus. On coud ça là-dessus, dehors. Ce pli, quand la femme sera en train de prendre les onctions, ce pli va s'allonger et deviendra la pèlerine de sa soutane. La pèlerine des soutanes de nos femmes, de nos mamans, de nos soeurs, de nos filles. Voilà, ce n'est pas cette partie-là. Ce n'est pas qu'on la coud à l'intérieur, c'est dessus. Et en évoluant, ça devient une pèlerine. Donc, à la taille également, ce ne sont pas des plis. Ce sont des fronces à la taille. Et les soutanes, vous regardez la mienne soutane, vous voyez comment c'est ample. Toutes les soutanes, chez les hommes comme chez les femmes, doivent être amples. C'est ce qu'a dit le prophète. Vous ne l'avez pas vu pour la plupart, mais vous le voyez dans les vidéos. Les soutanes sont larges et bien longues. Et il a dit, pendant les cultes, les soutanes doivent fermer les pieds également et bien longues, bien amples, pour que vous soyez à l'aise. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens cousent les soutanes et ils ne peuvent même pas lever les mains. Les femmes aussi, et vous entendez, ça se déchire, ça se filoche de façon bizarre. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas une mode, mais c'est la crainte de Dieu qui vous amène à faire vos soutanes de cette manière. Nous vous supplions, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous ne vous imposons rien, mais c'est parce que vous ne saviez pas. Maintenant que vous le savez, à travers nos interprétations, à travers nos recours, nous vous supplions au nom du Christ d'imiter le prophète en cela pour la gloire de Dieu. Vous avez compris et Dieu nous bénira tous. L'Église va retrouver ses marques et nous sommes là. Si vous avez des préoccupations, allez sur Internet, YouTube, écrivez Lévi, L-E-V-I, et puis à part M. et Nyasunu, Y-A-N-S-U-2-N-U, validé. Vous avez plus de 300 vidéos qui vous renseignent sur l'Église, sur le rituel de l'Église, notamment les chants. Vous avez plein de chants, plus d'un millier de chants que nous avons mis à votre disposition, qui sont des chants révélés et adoptés avec leur musique telle que l'Esprit l'a donnée. Et beaucoup de ces chants ont été traduits par Papa Oshofa et après avec une équipe spéciale composée de grands intellectuels pour comparer les traductions, la syntaxe, les formes verbales, etc., etc. Parce que dans notre église compte beaucoup d'intellectuels. C'est pas la peine que les gens disent que c'est l'église des marginaux. Non, 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 pas du tout. Il y a de grands intellectuels. Il y en a même de plus que moi. Hein? Actuellement, il y en a qui sont déjà morts, qui avaient pris part à ce travail gigantesque, hein, rocambolesque. Donc, nous vous prions. Voilà ce que j'avais à vous dire de la part des anges concernant ce titre que vous voyez désormais sur mes pages Facebook, référence historique. Référence historique. Bientôt, vous allez commencer par les voir également sur mes pages YouTube. Et vous avez également à côté une petite chorale qui a connu jour il y a à peine 3 ans, qu'on appelle Géliel. Hein, le nom en référence de la paroisse Géliel. C'est en région parisienne. Ils n'ont jamais fait la musique, mais ils ont la bonne volonté. Ils ne savent pas distinguer un do d'un ré, ni un ré d'un mi. Mais cependant, je vous invite à les écouter.
et les chants que vous entendez, c'est l'authenticité elle-même, pour qu'un jour, d'une certaine manière, nous nous retrouvions, si Dieu le veut, à l'uniformisation des chants, et que comme les religions, les églises aînées au christianisme céleste, nous aussi nous puissions chanter de la même manière. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo, et je vous remercie au nom de Jésus. Propagez la nouvelle, non pas à cause de moi, mais en souvenir de Papa Oshofa et pour la grandeur de Dieu dans son église du christianisme céleste. Merci, que Dieu bénisse l'année 2020 pour l'église du christianisme céleste, pour l'ensemble des fidèles, les membres de leur famille, pour nos dirigeants politiques, pour nos dirigeants religieux. Priez pour la paix dans le monde entier. Priez pour la délivrance totale de l'Afrique. La délivrance totale de l'Afrique. Et que nos enfants, nos frères, nos sœurs cessent d'aller mourir dans le désert. Qu'ils cessent, les petites filles de 16 ans, on les soumet à la prostitution. Certaines sont obligées de coucher avec entre 20 et 40 hommes par jour. Une petite fille de 16 ans. Voyez-vous ce que ça donne? Nous vous supplions au nom du Christ. Venez en aide. Venez en aide. Publiez partout tout ceci et donnez gloire à Dieu. Nous vous supplions au nom de Jésus. Faites-le pour la gloire de Dieu. Si vous arrivez un peu en Europe, un peu partout en Europe, vous allez voir tout ce qui se passe. Ce matin, quelque part, nous avons lu dans les journaux qu'un grand camp de près de 2000 migrants a été démantelé quelque part dans une grande ville de France. Et il paraît, selon ce qu'on a lu dans les journaux, que c'était vraiment malheureux et triste. Pourtant, c'est des intellectuels. Il y avait des femmes en grossesse, des enfants, des bébés, tout ça, sous la pluie, dans le grand froid. Alors, vous, de nos frères et de nos sœurs, qui êtes en Europe ou aux États-Unis, qui rentrez en Afrique et allez faire la mauvaise propagande là-bas pour dire que c'est l'Eldorado, et eux aussi ils pensent que c'est vrai, vous portez des tenues coûteuses alors qu'en Europe, vous dormez vous-même sous des ponts, vous dormez dans des lieux mal famés. Vous ne dites pas là-bas que c'est le balayage que vous faites ou bien la prostitution. Vous allez aiguiser la curiosité de nos frères et de nos sœurs qui se lancent à l'assaut du désert. Beaucoup meurent dans le désert. Beaucoup. La dernière fois, on nous a présenté une petite fille, une Nigériane de 18 ans. On lui avait dit qu'on a du travail pour elle. Donc, elle a sauté sur l'occasion. Elle est partie découvrir le désastre dans le désert. Et chaque jour, elle devrait coucher avec 30 hommes. 30. Quand elle refuse, celui qui l'a racheté dans le désert la porte comme une esclave. Un jour, elle a voulu fuir. On lui a tiré sur le pied gauche, une balle dans le pied. Et elle a montré ceci. Nous vous supplions. Le latin dit Ubi bene, ubi patria. Si Dieu veut que certains de nos frères et sœurs d'Afrique habitent à l'étranger, ils habiteront. Mais il ne faut jamais forcer le destin. Le rehaussement de Dieu est le meilleur. Et le temps de Dieu est le meilleur. Comme on le dit, the time of God is the best. Wait for your turn. Attendez votre tour. Si Dieu dit que vous allez voyager, vous voyagerez. Papa Oshofa, il n'est jamais monté dans un avion une nanoseconde. Parce que l'Éternel lui a dit que le risque qu'il courait à monter dans un avion, il lui a dit, et Papa Oshofa n'a jamais monté dans un avion. La première fois, il sortait du Dahomey pour aller voir l'église de Côte d'Ivoire, c'était en 1954. Il a voyagé par le bateau qu'on appelait le Général Mangin, à l'aller comme au retour. Et toutes les autres fois, il est allé rendre visite à Papa Yansounou et la communauté céleste en Côte d'Ivoire avec Papa Daniel Awangonou, avec Papa Dandé Jean et d'autres personnes.
il s'y est toujours rendu avec ses épouses, deux mamans au chauffard, par le bateau nommé Général Mangin. Et après, il est allé au Nigeria où l'Éternel l'a envoyé en mission pour les 9 dernières années de sa vie. Alors, arrêtez d'aller aguicher la curiosité de nos frères. Et ils pensent que c'est vrai en venant ici qu'il y a de l'argent partout. Non, le bonheur, c'est là où on est. En Afrique, quand vous êtes là-bas, quand vous tournez, vous n'avez rien. Il y a toujours un parent, un ami pour vous donner un bol de gari, de l'eau, du sucre ou bien des arachides. En attendant mieux, le latin dit vita motus est. La vie est caractérisée par le mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, on parle de mort. C'est cela. La vie étant caractérisée par le mouvement, que chacun attende son tour, que chacun place sa confiance dans l'Éternel et attendre son tour. L'Éternel va le rehausser. Notre Dieu est un Dieu débonnaire. Il y a le tour de chacun. Ne vous précipitez pas. Et arrêtez, vous de nos frères et nos sœurs qui avez eu la chance de venir en Europe. Vous savez que c'est faux ce que vous dites à nos frères en Afrique. Vous savez combien vous souffrez ici, en Europe et aux États-Unis, partout. Vous savez. Mais pourquoi vous allez là-bas faire ceci? Ce n'est pas bon. C'est criminel et c'est inhumain. Beaucoup de nos frères meurent dans le désert. Vous voyez des femmes en grossesse, des petits-enfants. On va là. Et même dans ces pays européens, il y a des millions de chômeurs. Leurs problèmes sociaux ne sont pas résolvés. Et vous allez mentir là-bas. Les frères s'engagent, ils vendent tout ce qu'ils ont et ils s'en vont mourir dans le désert. S'ils ne meurent pas dans le désert, c'est dans la Méditerranée qu'ils meurent ou qu'elles meurent. Et les requins sont contents. Ils sont contents de goûter à la chair humaine. Ils n'ont pas besoin de lutter comme ils le font avec les autres poissons. L'homme est sans défense et son corps est fragile. Hein? Un coup de gueule du requin là-dedans ou bien les orques. Et ça y est, nos frères meurent. Nous vous supplions au nom du Christ. Nous vous supplions au nom du Christ. Laissez-les en paix. Si vous voulez les aider d'une certaine manière, aidez-les. Si Dieu dit qu'un jour ils vont venir en Europe, ils viendront. Ce n'est pas la peine d'aller leur mentir et que les bateaux continuent d'arriver. Venez voir le traitement qui est réservé à nos frères ici en Europe. Venez voir ce traitement. Venez voir le traitement qu'il a en plein hiver. Ils dorment au bord de la route sur les bouches d'aération. Ils dorment dans le froid. Il y en a qui meurent, on retrouve le lendemain matin, qui sont secs comme du bois. Arrêtez. Dieu fera. L'Afrique sera délivrée. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle n'a jamais été pauvre. Seulement, j'invite nos dirigeants religieux et politiques à avoir de la compassion pour la population que Dieu leur a confiée. Et ils verront. Nous verrons des chefs, nous voulons des chefs, nous souhaitons des chefs d'État, agriculteurs pour l'Afrique. Agriculteurs, développer l'agriculture, l'agroalimentaire. Quand nos peuples auront bien mangé, qu'est-ce qu'ils iront chercher à l'étranger? Ce sont les étrangers qui vont venir parce que nos sous-sols regorgent de ressources minières. Vous allez voir. Restons en prière pour la délivrance spirituelle de l'Afrique. Prions beaucoup pour l'Afrique. Prions pour nos populations sur place et ceux de la diaspora. Prions pour la paix dans le monde entier. Demandons que le sang de Jésus couvre l'humanité tout entière afin que les fabricants d'engins dangereux cessent de fabriquer de l'argent, de fabriquer ces engins parce que l'argent qu'ils en tirent, ils thésaurisent cela. Ils mettent ensemble, ils n'investissent pas. S'ils pouvaient investir sans tuer d'autres humains, ce serait bon. C'est un cri d'alarme que j'envoie vers vous, hein, en plus de l'émission référence historique que les anges m'ont demandé d'initier, que vous allez trouver sur mes pages Facebook en écrivant mon nom ou bien sur YouTube en écrivant mon nom. Que Dieu vous bénisse. Je compte sur votre disponibilité. Je compte sur votre bonne volonté pour prier pour l'Afrique, pour prier pour l'Europe, pour prier pour le monde entier, les malades, les prisonniers, les réfugiés, les immigrés,
Priez, ne gardez rancune à personne. Pardonnez là où on vous a offensé. Pardonnez pour rester en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient jamais dans un cœur. Le Saint-Esprit ne vient jamais dans un cœur où il y a la rancune. Le cœur doit être gardé jalousement pour Dieu. Donc, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous que ce petit message passera. Vous allez le relayer. Vous aussi faites des vidéos pour évangéliser sans orgueil aucun et que l'Esprit de Dieu nous inhibe, nous tous, pour sa gloire. Tenons nos maisons avec force de taille pour l'Éternel. Élevons nos enfants dans la crainte de Dieu. Apprenons à partager le peu que nous avons. Ne donnez pas de mauvaises choses. Les habits usés, les chaussures usées, les pneus usés, la nourriture avariée à ceux qui viennent à vous. Non. Ce que vous mangez, soit ce que vous donnez aux autres. Ce qui est bon, donnez de votre meilleur et l'Éternel Dieu vous le revaudra. Que son nom soit béni. Que son Église soit bénie. Merci à vous au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.